Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Override Deluxe Class dans la gamme Cybertron. Figurine sortie il y a une couple d'années, bien entendu. Figurine que j'ai en échange. J'avais eu au complet, à part la Cyberclé. Ça, c'est une Cyberclé d'un autre jouet. C'était la version américaine dans la série animée. C'est une Fambot. Qui, je pense, la seule Autobot Fambots de la série. Je sais que dans les Decepticons, il y a une autre Fambot. Et en version américaine, c'est un personnage masculin, version japonaise. Comment je pourrais dire ça? C'est spécial, mais vraiment un look plus de filles que de gars. Bref, au Japon, vous êtes racistes, vous êtes sexistes, les Japonais. Mais c'est pas grave, vous avez reçu une tête nucléaire sur la gueule, ça te scrape une couple de générations, certains. C'est une joke, bien entendu. Elle est tellement drôle qu'elle est pas drôle. Bref, je vais arrêter de faire ma gueule. Et voici une comparaison avec, justement, RC Generation, qui est tellement petite, qui est très petite. Ça, c'est du gros Deluxe massif. C'est pas de taille Voyager. Mais je crois que j'aurais dû vous le comparer avec Springer Generation parce qu'il est vraiment gigantesque. Vu de devant, c'est effrayant. Vu de côté, c'est encore plus effrayant. Vu de derrière, ils ont tous les deux des beaux petits culs. Je préfère le petit cul d'RC. Bref, la vulgarité gratis dans cette revue-là. Bien entendu, il roule très bien. Le look du... Je détestais le look du véhicule quand je me suis dit... Parce que je trouvais que c'était futuriste. Mais finalement, c'est pas mal cybertronien. Avec les jambes ici qui sont le long du corps, bref, j'aime bien. Et les roues transparentes qui fait un bruit, encore un bruit spécial. Les ailerons arrière, bref. Une voiture qui ressemble un peu une voiture. Les couleurs me font penser un peu à Firestarter. Ben, les couleurs, c'est surtout du rouge et non du rose. Bien entendu, en mettant la Cyberclé, on apparaît les deux canons ici sur le côté, donc il peut tirer en mode véhicule et c'est tout à son honneur. Si on n'aime pas les ailerettes ici, on peut les mettre comme ça. Ça me rappelle un peu une Batmobile, je dirais, la Batmobile de Robin. Bref. Bien entendu, un port 6 mm ici. Vous allez tout comprendre en mode robot. C'est tout du silver ici, j'aime bien. Avec du bleu, un certain bleu, du rouge. La tête est ici. Cockpit ici transparent avec deux places pour mettre un humanoïde. Et il me semble que son petit moteur parlage comme dans la série est ici au milieu. Mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté la série, donc je m'en fous un peu. Ici, c'est un peu comme des phares. Avec ici des... On peut dire que c'est des pistolets laser. Bref, beaucoup d'imagination. Signe Autobot ici, que j'aime bien. Vu d'en dessous, le robot est quand même assez bien caché. Ici, c'est une plateforme qui se plie. Ça, c'est les bras qui sont très apparents. Bref, on ne se tardera pas plus là-dessus. Maintenant, commençons la transformation, qui est assez simple. Fait qu'on détache les deux jambes de cette manière-là. Bien entendu, oups, là, c'est tout en... c'est tout en train de se faire transformer automatiquement, parce que là, j'ai lâché ça. Mais oui, la manière dont ça se fait tout automatiquement. Et comme ça, et on replie en arrière de cette manière-là. Et ce qu'il y a à faire, c'est prendre cette partie-là et la mettre comme ça. On l'accroche après le picot qui est au milieu. Bon, les ailes, on peut les mettre comme ça, mais pour l'instant, on peut l'installer comme ça. Et bien entendu, ici, les jambes, on déplace la fourche 90 degrés à l'intérieur du robot. Ça se clipse les deux et on fait juste remettre les jambes de notre vers nous, vers moi. Et on sort les talons, on sort cette pièce-là. Et oui, c'est ça. Nous avons notre Override en mode... robot qui est incapable de se tenir. Voici une comparaison justement avec RC Generation qui a vraiment une tête de moins, que j'aime beaucoup, qui est vraiment le fun. Override, bien entendu, sa gimmick principale, c'est celle avec la Cyberclé. On peut mettre, comme je vous avais montré en transformation, le fusil reste là. On peut détacher cette partie-là, enlever le fusil et la remettre ici avec le trou dans le petit port ici, comme ça, pour qu'il soit pas plus stable qu'avec le fusil. Bref, mais bon. Le problème, c'est que je pense... ça va être bien simple, ce que je vais dire. Le torse ici est trop gigantesque, trop gros, trop massif pour les deux petites pattes qui sont juste centrées ici sur la fourche.
et qu'il y a quand même, tu sais, c'est quand même, il y a un talon, tout ça, mais ça penche toujours un bord ou de l'autre. Tu sais, ça se tient, ça peut se tenir, c'est ça qui est le fun. Ça peut se tenir, mais ça se tient très mal. Et j'aimerais savoir sur les gens qui ont cet exemplaire-là, s'ils ont le même problème, si quelqu'un a le même exemplaire, parce qu'aujourd'hui, il dirait qu'il y en a qui ont connu les transformers avec les films, puis c'est tout à fait correct de connaître, puis que tout ce qui est avant film, à bord G1, c'est de la merde. Je pense pas que pour les personnes qui écoutent cette revue-là, ils pensent que c'est de la merde, mais bon, je suis pas choqué, inquiétez-vous pas. Mais justement, le fusil, on peut le mettre ici comme ça, et ça fait un fusil... ridicule, ok, on va se le dire. Je viens de voir des photos de la série et ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans la série. Le fusil est beaucoup plus mince, des canons plus gros. Bref, c'est assez spécial d'une série qui s'est basée sur les designs. C'est pareil comme les jouets ils ont modifié ça, mais bref, c'est sûrement beau sur papier ou dans la série, mais sur jouet, ça se tient mal. La tête est quand même très belle, c'est ce qu'on voit à peu près dans la série. Je dirais qu'il y a une tête un peu comme Minerva, je pense que c'est ça, une femme botte médique. Elle me rappelle elle, mais je sais qu'elle est très, elle est très modifiée. C'est pas elle, mais disons que la tête me rappelle elle, mais je sais qu'elle est différente. Bien entendu, le signe Autobo est ici, c'est le même que tout à l'heure. Bien entendu, j'aime bien le torse, le devant, les vitres qui devient le torse, ça fait quand même assez classe, on va se le dire. Assez spécial d'avoir les roues croches ici sur les jambes, j'aime bien. Sinon, bon, le backpack c'est à peu près ça. Il y a toute cette gimmick-là de transformation qui reste là, malheureusement. Ça aurait été le fun que c'est une gimmick qui serait repliée vers l'arrière, mais bon, c'est la gimmick de l'automorphe, on va dire. C'est la seule gimmick que j'ai vue dans toute la série trilogie d'Armada et Dragon Cybertron. C'était vraiment juste cette figurine-là. Bien entendu, j'aime bien les finitions de couleurs ici, un peu, bon, je dirais un certain gris, assez très argenté, ben gris, à peu près la même affaire que lui, justement. Un gris un peu métallique, c'est assez spécial, comment expliquer. Du gris avec du brun, moi je vois ça de même. Sinon, côté articulation de la tête ne tourne pas, ici 360 degrés, on peut lever jusque là, articulation au coude, rien ses mains. Rien sur la fourche, ici c'est sur bas joint, pivot bien entendu, articulation au genou et les pieds absolument rien. On peut pas vraiment y faire une prise d'attaque parce que j'ai vraiment un peu de la misère, mais sur mon étagère il est comme ça, puis souvent il y a un gros transformeur en arrière pour qu'il s'empêche de vraiment tomber. Mais est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Vraiment pour une femme botte de plus parce qu'il n'y a rien de vraiment positif sur cette figurine-là, tu sais, je veux dire, elle est correcte. Moi, je me souviens, je pense, c'était un échange que j'ai eu avec un ami, puis ça vaut pas plus que 10$, ça c'est certain. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.